Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes super en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un format particulier parce qu'il fait suite à l'avant-dernière vidéo que je vous ai postée sur la chaîne, vous pouvez la retrouver juste là. Je vous parlais de la motivation et aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien fixer vos objectifs. Mais avant tout je vais me représenter, je suis Benjamin Elias, coach en triathlon, trail, course à pied. N'hésite pas à me contacter si tu as la moindre question, la moindre demande. Tu peux suivre mes aventures au quotidien sur Instagram, le lien est dans la description forcément. N'hésite pas vraiment à t'abonner, à liker, à partager un maximum ce contenu si ça te plaît, si tu aimes ce contenu, n'hésite pas. Partage à fond, abonne-toi, clique partout, clique. Je vous en parlais du coup au cours de la dernière vidéo, la motivation est un facteur essentiel pour progresser et rester constant à l'entraînement. Et c'est exactement pareil pour les objectifs. Vous ne devez pas vous fixer les objectifs au petit bonheur la chance. Vos objectifs doivent être clairs et précis. Voyons tout de suite avec mes acolytes que vous commencez à connaître. Si vous ne les connaissez pas, je vous laisse aller voir la toute première vidéo de cette série pour les rencontrer et savoir exactement qui ils sont. Mais parlons peu, parlons bien, parlons objectif. Ah oui, le mot objectif vient du latin ob qui signifie devant et on reconnaît dans jectif le latin jacere qui veut dire jeter. Concrètement, se jeter devant, avancer. D'ailleurs, j'avance mon pion. Et c'est tout à fait exact. Je pense que vous avez fait un perfect professeur depuis la première vidéo. C'est incroyable. Nous allons donc voir dans cette vidéo ce qu'est concrètement un objectif et nous allons voir deux méthodes pour définir clairement vos objectifs. Si vous avez déjà des objectifs, vous pouvez rester avec les deux méthodes. Vous pourrez quand même vérifier que vos objectifs sont à votre portée. Un objectif consiste à atteindre habituellement dans un temps donné un niveau précis de compétence dans une tâche donnée. Et il lui arrive quoi là exactement? Quelqu'un sait ce qui lui arrive? Si vous voulez mon avis d'expert, je pense que du fait de la décontraction momentanée de ses muscles, une irrigation trop importante est arrivée jusqu'au cerveau et a produit une perte de lucidité. C'est courant. Échec. Bref, toujours est-il qu'il a raison. La préparation doit être ciblée pour atteindre votre objectif et cet objectif doit être personnel. Cela signifie évidemment qu'il ne faut pas copier celui du voisin, mais cela n'empêche pas de prendre un compatriote, un ami, un collègue pour s'engager mutuellement à se motiver. Si votre partenaire a exactement le même niveau que vous, vous pouvez évidemment définir le même objectif. Évidemment, inutile de le préciser, ça ne sert à rien de se comparer, chacun y va à son rythme. Et si on n'a pas d'autre objectif dans la vie que de faire chier les youtubeurs? Eh ben on n'avance pas dans la vie. Attends coach, je comprends pas, comment est-ce que je peux savoir si jamais mes objectifs sont bons ou pas? Entre nous, on distingue deux types d'objectifs. Ceux de résultats, qui sont anxiogènes, et ceux de maîtrise, qui sont motivants. Un objectif de résultat est incertain, il dépend des autres. Tandis qu'un objectif de maîtrise permet de constater ses progrès par rapport à ses résultats. Plus couramment, de constater ses propres progrès. Eh bien, vous êtes en forme aujourd'hui, ça fait plaisir, c'est cool. Et effectivement, professeur, c'est pour ça qu'un 6 heures sur marathon peut être une énorme victoire, là où un 3h1 sur marathon peut être une immense défaite. Ouais, mais tout ça, ça répond pas à ma question, moi, comment je peux savoir? Effectivement, Pierre, pour définir un objectif, vous pouvez utiliser deux méthodes, la méthode SMART et la méthode D9P. Et c'est pas Brian qui va nous la donner, hein, la méthode SMART. C'est la méthode pour se garer facilement à Paris, ça. Oh. Ah. Bon. SMART, l'acronyme de spécifique, mesurable, acceptable, recalibrable et temporel. Je vais évidemment définir ces 5 mots tout de suite. Spécifique. La spécification de l'action doit être clairement établie. Mesurable, c'est-à-dire vous pouvez mesurer votre progrès grâce à des éléments chiffrés. Votre vitesse, votre cardio, votre puissance, etc. Acceptable, vous devez accepter cet objectif tel quel, ne pas vous mettre de barrières psychologiques pour pouvoir y arriver. Réalisable, c'est-à-dire à la juste limite entre le non-challenge et l'inaccessible. Et évidemment, au vu du contexte actuel, ne pas hésiter à réajuster vos objectifs au cours de l'année. Et temporel, pour définir des échelons
ainsi qu'une date de fin de votre objectif. Sans date de fin, la motivation disparaît et s'effrite au cours de la préparation. Et la deuxième méthode, celle des 9 P, celle que je trouve le plus précise, est pour particulier, précis, possibilité, plaisir, potentiel, posture, programmer, planifier, priorité. Un objectif doit être particulier à une raison d'être. Il doit être daté, c'est-à-dire mesuré. Il doit correspondre à vos possibilités, ambitieux versus raisonnable. Il doit être dans votre zone de plaisir. Est-ce que vous faites ce qui vous plaît ou est-ce que vous vous sentez obligé par une contrainte sociale, une contrainte familiale, une obligation mentale personnelle? Quels moyens mettez-vous en place pour développer votre potentiel? Votre posture est-elle plutôt passive ou active? Si jamais vous êtes actif, définir votre plan d'entraînement, le tenir, vous mettre des routines, vous forcer tout seul grâce à l'autodiscipline à y arriver. Si vous êtes plutôt passif, vous encadrez d'un coach, vous encadrez d'un nutritionniste, etc. pour pouvoir y arriver dans les meilleures conditions. Programmez-vous des étapes, planifiez autant que possible pour ne pas vous laisser la possibilité de faire autre chose, tout simplement. Parce que si le mercredi vous n'avez pas planifié de séance, le mercredi vous allez rester dans le canapé et regarder Netflix. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose si c'est le jour de repos et que c'est prévu de regarder Netflix, évidemment. Et enfin, organisez vos priorités. Si cet objectif-là est votre priorité, vous devez tout faire et tout mettre en œuvre pour l'atteindre, quitte à réagencer en fonction des autres priorités et en fonction de votre calendrier personnel. Et si je puis me permettre, il ne faut pas perdre de vue qu'un objectif est une pièce maîtresse de votre mental. C'est ce qui va vous permettre de rester motivé tout au long de l'année. Et t'en dis quoi si jamais mon objectif c'est de partager, m'abonner, liker et en parler autour de moi de cette vidéo? Moi je pense que c'est un objectif, Pierre, qui rentre tout à fait dans les 9 P. Il est atteignable, il fait plaisir, il est daté, il est mesuré, il est précis. Mais surtout, j'espère que ces informations vous ont été utiles. Je vous laisse définir vos objectifs sportifs ou non d'ailleurs, ça marche aussi avec les autres objectifs professionnels, familiaux. Je vous laisse reprendre point par point l'une des deux méthodes, celle que vous préférez, pour vérifier si votre objectif coche toutes les cases. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, pleine de motivation, pleine d'atteinte d'objectifs, et à vous donner rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut l'équipe!